واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La liberté, comme elle est vue et comme elle est conçue en Occident, est un mensonge diabolique. En effet, ceci a été finalement un alibi pour promotionner toutes sortes de déviances, de perversions et de vices qui détruisent finalement les sociétés, qui détruisent les âmes et les cœurs des uns et des autres. En effet, la liberté dans l'Occident contemporain a été érigée comme un étendard d'émancipation, de libération, et vue comme quelque chose, comme un aboutissement absolu, comme l'objectif et la finalité absolue finalement des sociétés occidentales contemporaines. Hein. Alors qu'en effet, la liberté est une arnaque diabolique. Pourquoi ? Parce que elle est un argument, un alibi et un moyen finalement pour tout autoriser, comme la fameuse tolérance, qui va avec d'ailleurs. C'est-à-dire que l'alcool détruit des millions de familles, des millions de foies au sens
par rapport à l'organe, qui détruit la santé des uns et des autres, directement ou indirectement, hein, parce que les accidents de voiture, des gens qui subissent ça, parce que l'automobiliste d'en face a été sous l'emprise de l'alcool. Que les jeux d'argent mènent à la dépendance et détruisent les familles et détruisent les individus, ou que la cigarette tue comme c'est indiqué sur les paquets, que la cigarette est un méfait même pour les non-fumeurs car ils subissent la fumée, que la drogue détruit les cerveaux et détruit la raison et la santé, et par ricochet détruit que tous ces méfaits, tous ces vices détruisent finalement les familles et les enfants qui subissent les vices dont leurs parents sont tombés. Eh bien, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que c'est la liberté. Voilà, comme ils le disent. Ils se cachent derrière ce sophisme finalement de liberté. Il faut laisser les gens vivre, etc. Mais ce n'est pas laisser les gens vivre, les conduire à leur perte. Ce n'est pas une liberté. Céder à ses caprices et à ses vices et à ses passions et à ses penchants les plus farfelus, ce n'est pas une liberté. C'est au contraire être prisonnier finalement de sa passion. Comme je l'avais posté ou tweeté il y a quelques semaines en disant que oui, les gens ils vous disent moi je suis athée, je suis soumis à rien, je suis libre. Alors qu'en fait, quand vous regardez leur vie, les athées sont les premiers soumis. Vous voyez que lui, il est soumis à l'argent, lui est soumis à son travail, lui est soumis à l'alcool, lui est soumis au casino, il est obligé d'aller au casino tous les jours, ainsi de suite. Lui est soumis aux prostituées, il est obligé d'aller voir toutes les semaines des prostituées, etc., etc. Donc en fait, ils sont sous l'emprise de leur passion. Et ils pensent que c'est une liberté. Vous voyez la ruse diabolique. Et c'est là qu'on voit la grandiosité de l'islam, c'est que justement l'islam t'interdit tout ça pour te préserver et pour te libérer justement. C'est ça l'inverse. Et c'est ça le cheminement vertueux. C'est-à-dire que quand tu te détaches et tu te libères de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, des casinos, de la fornication, de toutes ces choses-là, tu t'éloignes de ces choses-là, tu les touches pas, parce que l'islam te les interdit, Allah subhanahu wa ta'ala te les a interdits, et bien alhamdulillah, tu es libre. Tu es juste soumis au Créateur. Et c'est ça la ruse diabolique des sociétés laïques, maçonniques contemporaines, c'est qu'ils vous font croire que tant que tu n'es pas soumis à Allah Ta'ala, tant que tu n'es pas soumis au Créateur, tu seras libre, peu importe ce que tu fais. Tu sois un communiste, un matérialiste, un laïque, un démocrate, un anarchiste, un écolo, ce que vous voulez, tu seras libre. Mais si tu te soumets à Allah, tu ne seras pas libre. Alors que c'est le contraire. Subhanallah azim. Justement, la seule liberté dans ce bas monde, c'est de se soumettre à son Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le reste, ce sont en fait des soumissions aux systèmes humains, aux lois humaines et aux vices inventés par les hommes. Parce que quand tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa loi, eh ben, Allah ta'ala va descendre sur toi la sakina, la sérénité. Va descendre sur toi finalement le détachement de ce bas monde. Tu vas te détacher de ce bas monde. Tu vas te sentir libre, allégé. Tu ne seras pas là, esclave, un esclave économique, un esclave intellectuel, un esclave spirituel, un esclave finalement des idéologies et des pensées humaines. Non, tu te libères. Tu suis le Coran, tu suis la Sunna, tu suis le chemin, la lumière divine, le chemin droit, tracé par le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et tu te détaches de tous ces méfaits, tous ces vices finalement qui t'empêchent d'avancer. Et là, tu es libre. Et on voit parfois certains occidentaux, quand ils vont dans certains endroits islamiques, où l'alcool est interdit, où les méfaits, les vices sont interdits, et bien finalement ils vous disent, ben eux-mêmes, ils se surprennent eux-mêmes à se dire finalement je me sens plus libre, je me sens plus léger de ne pas être tenté par l'alcool, la prostitution, les drogues, la cigarette, etc. etc. Subhanallah azim. Et c'est là qu'on voit la vraie liberté. C'est pour ça que vous avez des millions d'Occidentaux qui se convertissent à l'islam, notamment. C'est qu'en fait, ils retrouvent leur liberté.
il sort de cette prison mentale, cette prison finalement de vice, de tentation, de perversion, d'exploitation des humains, hein, via les multinationales, les usines, etc., où finalement on a fait croire aux gens que leur seule solution était de travailler 8 heures par jour, 5 jours ou 6 jours par semaine, et d'être en CDI pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans pour avoir une pension à la fin de sa vie. Non, il y a d'autres alternatives. Il y a la sunna des prophètes, par exemple, le commerce. Tous les prophètes étaient commerçants. Et tu auras ton rizq, alhamdulillah. Parce que le non-musulman, lui, il croit pas à la prédestination de la subsistance. Mais le musulman, si. Il sait qu'il aura son rizq. D'ailleurs, quand l'ange de la mort prend l'âme d'une personne, il lui dit: j'ai fait le tour de la terre et j'ai trouvé que tu n'avais plus de subsistance. Parce que forcément, la subsistance, elle est multiple. La subsistance de la santé, la subsistance de l'argent, la subsistance de la science, la subsistance des enfants, ainsi de suite. Hein, la subsistance, elle est multiple. Mais, on va dire, au niveau, si on s'arrête au niveau financier, eh ben, tu auras ce qu'Allah Ta'ala t'a prescrit. Et tu auras tout ce qu'Allah Ta'ala t'a prescrit de façon générale au niveau de toutes les subsistances. Et donc, en effet, tous ces méfaits, tous ces vices, les casinos, l'alcool, les bars PMU, la prostitution, la mode, toutes ces choses-là, finalement, sont des prisons, en fait. Et on fait croire aux gens que c'est des bienfaits pour eux. Alors que non. Ce sont des méfaits qui les emprisonnent. Et d'ailleurs, eux-mêmes le savent beaucoup. Eux-mêmes vous disent: oui, je suis pris au piège, j'aimerais bien que ce soit interdit. C'est connu, ça, les gens qui s'interdisent, qui se mettent sur une liste noire dans les casinos. Eux-mêmes, parfois. Pour pas céder. Mais avec l'avènement du numérique, maintenant, c'est plus terrible parce que maintenant, chez soi, n'importe où, n'importe qui, avec son smartphone, son ordinateur, peut jouer aux paris sportifs, aux jeux d'hasard, etc. Hein, aux jeux d'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est qu'on a eu une société du paraître qui est née avec toutes ces pseudo-libertés. Où finalement, les gens, quand ils sortent de chez eux, ont un déguisement. Hein. Ils vont se maquiller, s'apprêter, mettre tels habits, parfum, un coup de gel sur les cheveux, etc., etc. Donc les gens, en fait, sont dans un paraître. Pourquoi? Pour les autres, pas pour soi. Donc finalement, ce qui amène à la perte de soi. Et les gens se sont perdus finalement à vouloir plaire aux gens, à faire les choses pour les gens, mais non pour soi. C'est pour ça que parfois vous avez des gens qui craquent et qui arrêtent tout, et qui changent complètement leur vie, parce que finalement ils se sont rendus compte que toute leur vie elle a été bâtie finalement sur le regard des autres. Sur le regard des autres. Mais pas sur eux, ce que eux veulent au fond d'eux finalement. Et c'est ce qui se passe notamment par exemple avec les convertis à l'islam. C'est que vous avez des gens qui vont cheminer pendant des années, hein. Vous avez des gens qui se convertissent à l'islam, mais qui ont cheminé parfois pendant 5 ans, 10 ans, et qui cheminent, et finalement, comme une évidence, ils se disent: mais en fait, l'islam, c'est la liberté. C'est l'abandon de tout ça, de tous ces vices, de tout ce paraître, de vivre pour les autres finalement. Non, tu vis pour ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Tu suis finalement le pourquoi ton âme a été créée, pour adorer ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala. En dépit des regards moqueurs parce que tu es en hijab, en dépit des sourires en coin parce que tu as la barbe pour les hommes, la lahiya, et que tu as un qamis. En dépit de tout ça. Parce que il vaut mieux plaire à Allah Ta'ala, mais encourir la colère des gens et la moquerie des gens, que le contraire. Parce que le contraire, le jour des comptes, tu seras foutu, entre guillemets. Alors que là, alhamdulillah, c'est une passe d'épreuves à tenir, de moqueries, d'être montré du doigt, d'être marginalisé par les gens, comme les prophètes et comme ceux qui ont suivi les prophètes, mais d'être aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et le jour des comptes, d'être récompensé. Comme les ulama nous disent, quand Youssouf alayhi salam, le prophète Joseph, a été acheté pour quelques pièces, les savants tirent comme sagesse que parfois dans ce bas monde, tu vaux rien auprès des gens. Tu vaux quelques pièces, mais auprès d'Allah, tu as une grande place. Et le contraire, vous avez des gens qui sont élevés, qui sont mis sur des piédestaux, dans ce bas monde, qui sont mis sur un piédestal, et qui sont élevés dans des salles de concert, sur des estrades, les politiciens, les acteurs, les chanteurs, etc. Mais auprès d'Allah sont
sont détestés, voire maudits. Hein. Et c'est ça, finalement, l'ambiguïté qu'il y a auprès des Occidentaux, on va dire, et au-delà de l'Occident. C'est que beaucoup, finalement, regardez, c'est un exemple que je prends souvent. Imaginez-vous, vous dites à vos enfants, vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Dans la maison et dehors. Ça va les mener à leur perte. Parce que vous avez le petit qui va jouer avec le gaz, avec la plaque chauffante, le bébé de 6 mois qui va se balader au bord de la fenêtre, qui risque de tomber. Au magasin, ils vont acheter que des sucettes, des bonbons, des choses qui vont qui est mauvais pour la santé, pour leur dentition, etc. Bon. Ah ben là, c'est pareil. Ça veut dire que les gens, comme des grands enfants, finalement, veulent à tout prix cette liberté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, n'importe quelle loi, et on le voit en France par exemple, n'importe quelle loi qui restreint une liberté, tout de suite, vous avez les gens dans les rues en train de manifester, de râler, d'être mécontents. Parce que des générations ont été élevées sur ce logiciel, liberté, vous savez, avec qui est parti notamment en France de mai 68, avec ni Dieu ni maître, interdit d'interdire et compagnie, où finalement, les gens, comme des grands enfants, ne veulent pas qu'on leur dise que les bonbons sont pas bons pour leurs dents. Ne veulent pas qu'on leur dise ne joue pas avec le feu car tu risques de te brûler. Ne t'éloigne pas trop loin dans l'eau parce que tu risques de couler, etc. Ils ne veulent pas. Et c'est ça en fait qui se passe. Et c'est ça aussi ce qui se passe avec, par exemple, ce qu'on appelle les apostats. Hein, souvent, ces apostats n'ont jamais été musulmans, n'ont jamais pratiqué l'islam. Mais Mouhim, des apostats ou des gens anti-islam, etc., en fait, sont juste des grands enfants, des gens qui ne veulent pas qu'on leur dise non. Comme des enfants, en fait. Mais les parents vont dire non des milliers, voire des millions de fois à leurs enfants, parce que les enfants veulent tout, veulent céder à tous leurs caprices. Mais ils ne voient pas le danger derrière. Ils ne voient pas ce qui est mal, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ils ne savent pas, ce sont des enfants. Et l'adulte, pareil. L'adulte, à son niveau, tant qu'il n'a pas de révélation divine, il ne sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Hein. Aujourd'hui, en France, je vous le dis directement, tout est halal, tout est autorisé en France. Même le meurtre. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez des gens qui tuent et qui sont relâchés, ou même s'ils sont inculpés, qui rentrent en prison, ils sortent au bout de quelques années pour bonne conduite. Ça veut dire que même le meurtre, ou même la pédophilie, c'est pour ça qu'il y a des multirécidivistes, parce qu'ils ressortent, même le meurtre, la pédophilie, etc., le viol et compagnie, est entre guillemets autorisé officieusement. Pourquoi? Parce que vous êtes relâché un jour ou l'autre. Et ça montre justement, si on va en profondeur au niveau de la loi, ça montre que finalement, seule la loi divine met finalement une punition à la hauteur de l'acte. Avec la lapidation, avec la peine de mort, avec couper la main au voleur, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est une peine qui va marquer à vie la personne et la société. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala ordonne qu'il y ait un groupe de croyants qui assiste à la peine qui est infligée à la personne. Alors que si ce qui se passe en France, c'est le piège des démocraties occidentales, vous mettez en prison. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus de place dans les prisons. Et en plus, les gens en prison sont nourris, logés. Parfois, des gens préfèrent être en prison que dehors, qui sont nourris, logés, ils ont un toit, etc. etc. Ils sont au chaud, l'hiver par exemple. Et c'est payé par le contribuable. Donc on voit l'arnaque. L'arnaque totale de leur système qui mène nulle part. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des gens, des multirécidivistes qui sont passés 80 fois, 100 fois au tribunal et qui sont encore en liberté. Pourquoi? Parce que le système judiciaire français occidental est pris au piège. Il n'y a plus de place. Les juges sont tous des enfants de mai 68, des tolérants humanistes et compagnie. Donc, ils sont là, ouais, faut le laisser, on sait jamais, il peut se réinsérer et compagnie. Et il n'y a plus de place dans les prisons. Donc, c'est l'impasse occidentale contemporaine par rapport à ça. Alors que, en appliquant les peines divines, en appliquant la loi du talion, celui qui fait ça, on lui fait la même chose, alhamdoulilah, il n'y a pas de débat. La criminalité va descendre tout de suite. Hein. Dans les quartiers nord de Marseille, vous appliquez la charia, vous appliquez les peines islamiques. En 48 heures, les quartiers nord de Marseille deviendront comme des paisibles campagnes sans délinquance. Hein. Et c'est pour ça qu'à l'inverse,
En contrepartie, l'islam est diabolisé et est combattu, notamment pour ça, pour plusieurs éléments, mais notamment pour ça. Que l'islam met des règles, l'islam met des interdits. L'islam ordonne à la femme de se couvrir, de mettre le hijab. L'islam interdit l'alcool, la drogue, les jeux d'argent, riba, l'usure bancaire. L'islam met des lignes rouges. Mais pourquoi? Et c'est ça le défi qu'on lance à tous les anti-islam. Dites-nous une seule interdiction qui est bonne pour les gens. Non, ça n'existe pas. Tous les interdits en islam sont mauvais pour nous. Vous pouvez manger toutes les viandes, enfin à part les viandes bien évidemment. Quand on dit toutes les viandes qui sont accessibles à la boucherie, hein, parce qu'il y a des viandes qu'on ne peut pas manger, mais qui ne sont pas en vente. Vous pouvez manger toutes les viandes dans une boucherie, sauf le porc, le hallouf. Ou alayj, pourquoi? Parce que le khinzil, la viande du sanglier ou du porc, est pleine de toxines. Parce qu'il ne digère pas assez longtemps, il digère entre 4 heures et 6 heures. Ça ne suffit pas pour éliminer toutes les toxines, et les toxines vont s'incorporer dans la peau du cochon. Et en plus, le cochon et le sanglier mangent tout et n'importe quoi. Contrairement à une vache qui va manger que de l'herbe et de l'eau, qui va s'abreuver que d'eau, et qui digère 24 heures, qui suffit pour éliminer les toxines. Vous pouvez tout manger sous le hallouf. Et il faut que la viande soit sacrifiée, égorgée. Pourquoi? Pour vider du mauvais sang. Vous pouvez boire toutes les boissons, même si bien évidemment les boissons gazeuses, sucrées ne sont pas interdites, mais sont déconseillées parce que, voilà, pour la santé, etc. Mais vous pouvez boire toutes les boissons, sauf l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool enivre, fait perdre la raison, est mauvais pour le foie, etc. Ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a une liberté, mais Allah Ta'ala t'interdit seulement les vices, seulement ce qui est mauvais pour ta santé psychique, psychologique, physique, mentale, au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, etc. etc. Les jeux d'argent, interdit. Parce qu'en islam, tu ne peux pas gagner de l'argent avec de l'argent en échange, miser comme ça sur du hasard, entre guillemets. Hein, c'est pour ça que, par exemple, là, les assurances sont interdites. Parce que tu ne peux pas donner de l'argent pour rien jusqu'à preuve du contraire. Hein. Et ce qui se passe avec les assurances, vous donnez de l'argent jusqu'à preuve du contraire. Si la personne a donné 10 000 euros en 15-20 ans à son assureur, et qu'un jour il a un souci et que ça lui coûte 500 euros, l'assurance est mis plein les poches. Ou le contraire, si la personne a donné 1000 euros et un jour il a un souci et il y a 3000 euros de réparation pour son véhicule par exemple, bah, c'est lui qui est gagnant. Donc c'est perdant-gagnant, alors qu'en islam les contrats c'est gagnant-gagnant. Hein. Et après les gens vous disent ouais mais comment vous faites, etc. Bah, comment on fait? Bah, la zakat. La zakat répond à toutes les solutions. La zakat, dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire du khalifa islamique, permettait de payer les pensions, payer les ce qu'aujourd'hui on appelle les catastrophes naturelles entre guillemets, les voilà des soucis comme ça au niveau immobilier, au niveau véhicule, au niveau à tous les niveaux, le hajj, les jeunes mariés, etc. La zakat, on payait tout, alhamdoulilah, parce que c'est l'État qui récolte toutes les zakats et qui va aider les gens démunis, les gens qui ont besoin de manière générale, ou des gens qui ont un besoin ponctuel. Hein. Donc le but, finalement, de toutes ces interdictions en islam, c'est pour préserver la société. C'est pour protéger les individus, pour protéger leur raison, leur cœur. C'est-à-dire que autoriser tout, c'est criminel, en fait. Comme font les sociétés occidentales, c'est pour ça qu'elles sont dans ces états. Autoriser l'alcool, autoriser les drogues officieusement, autoriser la cigarette, autoriser les jeux d'argent, etc. Ce sont des méfaits qu'il faut interdire d'urgence pour protéger et préserver la société. C'est pour ça ce qu'on appelle maqasid al-sharia, les finalités, les buts et les objectifs de la sharia, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants l'ont répertorié en six grands thèmes, avec la préservation et la préservation de la religion révélée, de l'islam, la préservation de la vie, de la raison, de la famille, de l'honneur, et des biens, de la propriété, de l'héritage, etc. Et
de l'écologie, de la faune et de la flore. C'est ça le but. C'est pas question interdire pour interdire, c'est interdire parce qu'il y a un bien, c'est un méfait. C'est pour ça qu'on te l'interdit. Comme des parents agissent avec leurs enfants. Pourquoi vous interdisez à vos enfants? Demandez à tous ces athées, ces gens qui se disent tolérants, humanistes et compagnie. Dans leur vie, c'est les premiers à mettre des interdits. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bon. Parce que tu interdis à ton enfant de 3 ans de s'approcher du feu parce qu'il risque de se brûler. T'interdis à tes enfants, ou tu limites en tout cas les bonbons, les sucreries. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour leur dentition, etc. Voilà. Et quand on est adulte, qu'est-ce qui définit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien? Qui définit les interdits et les autorisations? C'est le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Car il sait mieux que nous ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et contrairement aux élites occidentales, ils ne sont pas soumis, Allah ta'ala n'est pas soumis, contrairement aux élites et aux dirigeants occidentaux, aux intérêts du moment, aux passions du moment, à la géopolitique du moment et à l'orientation de la société du moment. Comprenez? Ils changent, les élites occidentales changent en fait les lois et l'orientation par rapport à comment la société va. Et ils préparent, de toute façon, en amont, ils préparent la société pour que les perversions, les vices se propagent. C'est comme aujourd'hui avec le LGBTisme, l'homosexualité, le mariage homosexuel. On vous dit c'est la liberté. Et en fait, les gens, qu'est-ce qui se passe? Et on l'avait très bien vu, on avait parlé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est qu'en fait, les gens s'aperçoivent qu'en fait, c'est une petite dictature, en fait. C'est un lobby tyrannique qui veut imposer le LGBTisme et cette déviance à tout le monde. Et qu'aujourd'hui, même des athées, même parfois des homosexuels sont contre ce lobby LGBT. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pousse et on veut obliger les gens, coûte que coûte, à suivre leur doctrine. On l'a très bien vu la Coupe du Monde au Qatar, avec ce drapeau arc-en-ciel qui a fait polémique. Donc c'est les premiers à dire on veut nous imposer des choses chez nous, chacun fait ce qu'il veut, la liberté, l'État souverain et compagnie. C'est les premiers à avoir été au Qatar pour pendant la Coupe du Monde à sortir ce drapeau de déviance pour promouvoir leur déviance satanique. Hein. Et donc c'est pour ça que l'islam est combattu et attaqué et cristallise le monde. C'est pour ça que sur les plateaux de télé, tous les 2 matins, vous avez un débat sur l'islam, sur le hijab, sur la abaya, sur ci, sur ça. Pourquoi? Parce que l'islam est le dernier rempart face à ce système laïque, franc-maçon, démocrate, matérialiste, sécuraliste, athée. C'est le dernier rempart. C'est pour ça que les gens, comme là, ces derniers jours, ces dernières semaines, on a eu des mosquées fermées, on a eu des imams interdits de prêcher dans des mosquées, on a eu des expulsions d'imams pendant cet été, etc. etc. Et beaucoup disent, oui, mais pourquoi les chrétiens leur disent rien? Certains ont même mis sur Twitter des vidéos de prêches de prêtres en disant que voilà, la femme doit obéir à son mari, etc., etc. Et les gens, des musulmans, s'offusquent en faisant semblant de ne pas comprendre. Et là, c'est quelque chose qui énerve. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait semblant de ne pas comprendre. Comme j'avais répondu justement à un musulman qui avait mis ce passage d'un prêtre qui parlait de ceci, comment la femme doit se comporter religieusement, j'ai dit, l'Église est morte et enterrée. L'Église est morte, c'est fini. L'Église n'a plus d'influence dans la société française et dans le monde. L'Église n'a plus d'influence, en tout cas surtout en Europe, n'a plus d'influence. Et surtout en France, qui est le pays le plus sécuraliste et le plus athée au monde, c'est ou l'un des pays les plus athées au monde. L'Église est enterrée, morte, vivante, et n'a plus d'influence dans la société française. C'est fini. Les quelques chrétiens qui pratiquent encore, les quelques chrétiens qui restent, sont laïcisés. Hein. Quand vous écoutez beaucoup de prêtres, ils vous disent oui, la République, la laïcité, etc. Donc ils ne veulent pas du tout revenir à une France royaliste, avec l'Église au pouvoir, non? Donc ils sont complètement laïcisés. Et l'Église n'a plus de pouvoir. Tout simplement, l'Église n'est plus un danger. Au contraire, c'est juste un héritage culturel pour mettre en opposition à l'islam. Hein, que des patriotes de pacotille vous sortent ça. Comme j'ai tweeté aujourd'hui, en expliquant ceci, en disant, regardez la contradiction, ce qui est fascinant quand vous regardez les patriotes de pacotille français, c'est que
euh, euh, ils sont, comment dire, dans une... euh, sont fascinants de contradictions et de bêtises. Ils se plaignent de l'immigration, mais ne font plus d'enfants. Hein, vous avez des patriotes, femmes ou hommes, qui ont 25, 30, 35, 40 ans. Ils ne font plus d'enfants. Et ils se plaignent de l'immigration. Comme j'expliquais dans un space cette semaine, euh, les élites occidentales, comment dire, ils sont pas dans des... Enfin, ils sont... Dans leurs actions, ils ne sont pas dans des postures idéologiques comme les gens. Les élites occidentales, ils regardent, ils analysent les sociétés de façon rationnelle et froide. Ils se disent, il y a des boulots que les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Français, qu'ils soient de souche ou d'origine étrangère, ne veulent pas ou plus faire. Donc ils sont obligés, pour faire ces boulots-là, de tout en bas, de bas étage, par exemple les Uber en vélo, etc., par exemple en France, eh ben, ils savent qu'ils sont obligés de ramener des étrangers, qui accepteront ces boulots d'esclaves. Et deuxièmement, il y a une démographie qui est en berne. Hein. Certains démographes vous disent que d'ici 100 ans, il n'y aura plus d'Italiens en Italie, car ils ne font plus d'enfants. Bon. Donc eux, ils ramènent des immigrés pour ça, pour combler ce manque-là. Parce que les Occidentaux ne font plus d'enfants, avortent, sont homosexuels et compagnie. Donc en fait, ils se plaignent de l'immigration, mais beaucoup sont des homosexuels, donc ils ne feront pas d'enfants, beaucoup avortent, et beaucoup ne font plus d'enfants. Donc ils se plaignent de l'immigration. Ils se plaignent de la déchristianisation de la France ou de l'Europe, mais ils ne vont plus à l'église. Et ils se plaignent de la perte de la culture française alors qu'ils vivent comme dans les séries américaines Netflix qu'ils regardent tous les jours. Donc en fait, ce sont des pitres qui scient finalement la branche sur laquelle ils sont. Et c'est ça la réalité finalement de ces gens qui veulent soi-disant lutter contre quelque chose, mais contribuent finalement au problème. Ils font partie de l'équation de leur problème en fait. Et donc voilà, comme je disais, l'Église n'existe plus, c'est fini. Les Juifs ont corrompu leur révélation, la révélation qu'ils ont eue, n'ont pas accepté le dernier messager et sont devenus comme ça une petite communauté mafieuse qui veulent juste faire de l'argent, etc. Donc ils sont pas dangereux, ils sont dans le système, même beaucoup dans les élites du système. Donc ces gens ne sont pas sont pas dangereux. Les bouddhistes, ils sont juste dans une spiritualité shirkiyette, paganiste, sans revendication politique. Alors que l'islam, qui est la vérité, premièrement, qui est un système, qui est un dogme politique, religieux, qui régit tout de la société de A à Z, du plus haut sommet de l'État, en passant par les tribunaux et au quotidien des gens, et qui est dans un dynamisme, hein, qui est dans un dynamisme, que ce soit dans les pays musulmans ou dans les contrées non islamiques, et notamment en Occident. Hein, c'est indéniable, il y a plus de convertis qu'il y a qu'avant, et il y a plus de pratiquants en France qu'avant, c'est visible. Il y a plus de gens dans les mosquées, plus de femmes en hijab dans les rues, etc. etc. Bon. Donc, et c'est un obstacle, c'est un dogme, finalement, c'est un concurrent qui est à l'opposé de leur système. C'est-à-dire, eux, ils ont bâti tout leur système économique sur l'usure. L'usure est strictement interdit en islam. Ils ont érigé la femme comme un étendard, comme une icône. En islam, c'est le contraire. La femme, elle doit se cacher, se couvrir, pas du tout mettre mise en avant. Ils ont érigé des sociétés soi-disant démocratiques, où le peuple peut décider. Ce qu'on explique aussi, c'est une arnaque de la soi-disant liberté. Hein. Tout système a un agenda et qui change seulement quand l'empire ou le système s'effondre, sinon il ne change pas. Hein. Donc on fait croire à une pseudo-liberté alors qu'il n'y a pas du tout de liberté. Hein. Il y a plutôt un pseudo-choix de décider alors qu'il n'y a pas du tout de choix. C'est les élites qui décident, le système est en place, l'agenda est établi et on met des élections folkloriques, des farces électorales pour divertir le peuple. Et à l'inverse, l'islam, il n'y a pas de démocratie, c'est Allah qui décide ce qui est halal et ce qui est haram, et l'émir des croyants doit appliquer la loi du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Eux vont autoriser des vices s'ils peuvent gagner des milliards en taxes. L'alcool, on peut gagner des milliards? Oui, on autorise. Les jeux d'argent, on peut gagner des milliards avec les taxes? Oui, ok. Alors que l'islam, non, l'islam interdit.
Et c'est là qu'on voit que c'est la religion de vérité et que c'est une révélation divine. C'est qu'il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de corruption. C'est-à-dire que si c'est mauvais, c'est interdit. Si c'est en islam, on ne cède pas. On ne dit pas, ah ben on peut gagner des milliards, ah bah allez, on va autoriser. Non, non, ça détruit les sociétés, on l'interdit. Même si on peut gagner des milliards. Alors que leur système corrompu, leur idéologie matérialiste, c'est, si on peut gagner des milliards, bon on l'autorise. Il y a un business de la drogue dans les quartiers français et européens, ben on laisse. Hein. On arrête un fourgon sur 10 et les 9 autres, on les laisse passer. Et on met ça en avant. Regardez la douane à la frontière espagnole, elle a arrêté une cargaison de drogue, ils sont tout fiers, etc. Et pendant qu'ils font l'interview avec les journalistes derrière son dos sur l'autoroute, il y a plein d'autres fourgons de drogue qui rentrent et qui sont laissés, qui ferment les yeux. Les capitaines de BAC eux-mêmes le disent, que les politiciens, les élus disent laissez-les trafiquer, etc. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce qui s'est passé un peu ces derniers jours avec la mosquée de Marseille, vous savez, qui a fermé. Et beaucoup disaient, oui, mais cet imam, là, Ismaël de Marseille, avec les fidèles de la mosquée, ils allaient sur les points de deal pour essayer de ramener à la raison les dealers et les empêcher de trafiquer. Bon. Mais justement, ça montre le message du système. C'est que ces élites sataniques préfèrent des maghrébins qui trafiquent la drogue, préfèrent des maghrébins qui volent, qui font des cambriolages, même s'ils sont un peu dérangeants, ou des maghrébines qui se prostituent, qui sont vus habillés vulgaires, sexy pour exciter les gens. Ils préfèrent ça, même si c'est un peu dérangeant, etc., que des maghrébins ou des maghrébines qui se voilent, qui laissent pousser la barbe, qui mettent un qamis et qui vont à la mosquée et qui prient. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, les mafias, les trafiquants, sont intégrés dans le système. On les laisse faire. On peut les arrêter. La France peut arrêter ces trafiquants et cette drogue rentrée. Ce qui s'est passé pendant le Covid, ils ont fermé les frontières, etc. Donc ça, c'était Allah Ta'ala à dévoiler aux gens que finalement, si ces sociétés voudraient arrêter les trafics de drogue ou autres trafics d'enfants, d'organes et compagnie, ils le feraient. Mais on l'a très bien vu, ils se sont donné les moyens, ils ont tout fermé, etc. Mais non, là, c'est voulu. Parce qu'ils ne remettent pas en question leur système. Contrairement à un imam, un prêcheur, un prédicateur et des musulmans qui remettent en question le système, qui appellent à un autre système de vie, de pensée, de croyance, un autre système de valeurs. Vous comprenez ? Comme j'avais expliqué il y a longtemps quand même sur ma chaîne YouTube, et j'avais expliqué aussi ça dans un space Twitter, c'est que, imaginez-vous, j'ai pris ça comme exemple, imaginez-vous, vous avez un élu local qui fait le tour dans une banlieue, et il voit les chômeurs, il voit les trafiquants, il voit les SDF, il voit ça. Bon, il dit, ah, c'est pas bien, il faut essayer de changer les choses, voilà, il faut essayer de mettre un budget, d'injecter de l'argent pour faire des projets sportifs, des associations, des choses, etc. Bon, les trafiquants, c'est pas bien, mais bon, voilà, c'est une fatalité, ils ont trouvé que ça, ils trouvent pas de boulot, bon, voilà. Et après, il arrive et il voit une mosquée. Ah, une mosquée, c'est comme nous, quoi, c'est une église version arabe. Il rentre dans cette mosquée et il voit l'imam sur minbar en train de prêcher. Il dit, ah, c'est comme nous, le prêtre, il est sur un estrade en train de prêcher la bonne parole. Et il écoute. Et il entend que cet imam, il parle de halal, il parle de haram, il parle de croyance, il parle de ce qui est légiféré, ce qui n'est pas légiféré, comment la femme doit se comporter, comment l'homme doit se comporter, comment on se marie, comment on divorce, même peut-être l'alliance et le désaveu, le tawhid, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il va se dire cet élu ? Il va se dire, mais attendez, cet homme-là, c'est comme nous les politiciens, il est sur une estrade finalement, il prend notre place dans cette mosquée et il appelle comme nous, à une croyance, à un système politique, à une législation, mais une autre législation, à un autre système de valeurs, de pensée, de croyance. Donc là, qu'est-ce qu'il va se dire l'élu ? Il va se dire, oui, il y a un problème là. Et c'est exactement ce qui se passe en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il y a dans les banlieues, tous les trafics, la délinquance, la fatalité, la misère, les clochards, les appartements squattés, les immeubles insalubres, etc., etc., tout ça, ça ne les dérange pas, parce qu'ils sont intégrés dans le système, ils ne remettent pas en question le système. Par contre, celui qui prêche l'islam, lui, remet en question le système. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il se passe ce qui se passe depuis plusieurs années.
on ferme les mosquées injustement, on expulse les imams, on met la pression pour que les prêches soient soporifiques et édulcorés, etc. Et c'est exactement ce qui se passe en France aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que leur système de valeurs, de pensée, de croyance, c'est la liberté absolue. C'est chacun fait ce qu'il veut. C'est l'anarchie, c'est la décadence. On l'a très bien vu pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est le message du système. Vous êtes juste un tas de molécules et de viande sur pattes. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, de politique de droite, de politique de gauche. Il n'y a plus il y a plus de croyances, il n'y a plus de convictions, il n'y a plus de personnalité. Vous êtes juste un tas de viande, vous êtes des animaux, assouvissez vos plaisirs, vos désirs, vous posez pas de questions et suivez juste les ordres du système. Et si vous remettez en question le système, même pas forcément au niveau de l'islam, mais vous remettez en question le système, vous serez lapidé sur la place médiatique et vous serez boycotté, comme ce qui s'est passé par exemple pour Soral et d'autres. Et si en plus vous appelez à l'islam, alors là, vous serez doublement combattu. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup d'imams, de prédicateurs. Et donc, effectivement, l'islam est dangereux pour le système, est un obstacle, est un concurrent robuste et très dangereux, car il appelle à une soumission à un Dieu unique et à que ce soit lui, via sa législation, Coran et la Sunna, qui va légiférer et qui va nous dire ce qui est halal et ce qui est haram, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, les lignes rouges, qui va déterminer les lignes rouges, etc. Intolérable pour eux, qui est un système, comme on l'a développé, un système pharaonique du Dieu homme, où l'homme s'érige comme une divinité, où l'homme, c'est lui qui est la star, qui est l'icône de la société, qui doit être mis en avant, qui doit être érigé comme une idole, qui doit changer les lois selon ses passions, ses intérêts, selon ses envies du moment. Voilà. J'ai envie de ça, la société veut ça, on va faire cette loi, on va légiférer pour que telle déviance soit acceptée, soit autorisée, etc., etc. C'est pour ça que, par exemple, dans la Constitution, ils ont mis l'avortement. Alors que pour les pédophiles, les violeurs, il n'y a pas de peine de mort. Par contre, il y a la peine de mort pour les fœtus innocents. Vous voyez, l'inversion totale des valeurs. Et après, il y a des choses plus subtiles, où là, ça demande des explications, par exemple. Par exemple, sur la liberté d'expression. On vous dit, oui, mais la liberté d'expression, etc. Bah oui, nous, en islam, on le dit, il n'y a pas de liberté d'expression. Pourquoi ? Parce que la liberté d'expression permet que n'importe qui dise n'importe quoi et fasse des malheurs. On le voit aujourd'hui, des gens où on a sali leur honneur parce que n'importe qui peut s'exprimer publiquement. Donc on a détruit des familles, on a détruit des hommes, on a détruit des femmes, on a détruit l'honneur des gens. Et je vous rappelle, l'honneur fait partie des préservations et des buts et des finalités de l'islam. C'est pour ça que les ulama expliquent, par exemple, pour la fornication. Quelqu'un qui a forniqué, il faut 4 témoins. Pourquoi 4 témoins ? Parce que Allah Ta'ala, comme expliquent les savants, il a restreint ça. Il a rendu ça difficile pour préserver l'honneur des gens. Pour pas que n'importe qui soit sur la place publique, qu'on dénonce, il m'a violé, etc. Comme ce qui se passe aujourd'hui en France. Subhanallah. Regardez la puissance et la profondeur de l'islam. En islam, il faut que 4 personnes, 4 témoins, hommes, aient vu l'homme et la femme faire l'acte. Pas seulement tu les as vus rentrer dans un hôtel, pas seulement tu les as vus rentrer dans une chambre, tu as vu l'acte. Même certains savants disent, les savants disent, même sous la couette. Vous passez devant une fenêtre au rez-de-chaussée, vous voyez l'homme et la femme sous la couette, c'est pas une preuve. Il faut que vous les ayez vus faire l'acte. Subhanallah azim. Et aujourd'hui, regardez, en France, n'importe qui est lapidé sur la place médiatique. Il m'a accusé de viol, c'est fini. Il est écarté de sa radio, de sa chaîne de télévision, de son entreprise. Il est écarté, on dit, écoutez, pour pas avoir d'ennui, monsieur, on vous écarte parce que, il y a trop de bruit pendant l'enquête, etc. Donc, vous êtes mis à pied pendant l'enquête. Alors que, il n'y a pas de présomption d'innocence. Il est écarté. Et c'est ce qui se passe malheureusement. C'est que la liberté d'expression permet que n'importe qui s'exprime. Et on le voit très bien, par exemple, avec Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, personne n'est satisfait dans le fond de ce journal, par exemple, de ce torchon. Pourquoi ? Parce que il fait que se moquer de la mort des gens, de n'importe quelle actualité, les plus dramatiques, ce journal se moque. Et ça fait juste la fitna. Ça fait juste la zizanie, en fait. Ça permet juste de rendre les gens plus malheureux et finalement de troubler les gens parce que les gens
Beaucoup de gens sont malades du cœur, beaucoup de gens ont des virus dans leur cœur. Et si tu les laisses exprimer, eh ben, ça détruit des gens, ça détruit des sociétés, ça fait ça fait la zizanie dans une société. Et on le voit très bien. C'est pour ça que, par exemple, certaines choses où on est attaqué, où les ennemis de l'islam nous attaquent, par exemple sur la peine de l'apostat. Déjà, la peine de l'apostat, parce que certains disent oui, mais la ikraha fid din, nulle contrainte en religion. Oui, ça, comme disait Savant, c'est quelqu'un qui va rentrer en islam. C'est pas pareil. Là, on parle de quelqu'un qui va sortir de l'islam. Et il y a des règles, des conditions. Faut que la personne, faut qu'on le sache. Donc déjà, pour savoir qu'une personne a apostasé de l'islam, si la personne est dans un état islamique qui applique cette peine, eh ben, il ne pourra pas. Il ne voudra pas que ça se sache, premièrement. Ensuite, le gouverneur lui demande de revenir sur son apostasie. Donc on voit que c'est beaucoup plus profond que le simplisme qu'on nous sort, oui, la peine de l'apostat, etc. Et surtout, derrière, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est pour empêcher qu'il diffuse son virus, comme ce qui se passe aujourd'hui avec les apostats, qui diffusent leur virus partout, en mettant des ambiguïtés, en sortant des versets hors contexte, en sortant des interprétations parfois qui sont minoritaires, etc., etc., pour troubler les musulmans et les faire aussi apostasier. Et on le voit, la sagesse, c'est pour empêcher que des gens malades du cœur diffusent dans la société leur maladie du cœur. Voilà la sagesse qu'il y a derrière. On nous attaque aussi sur l'esclavage. Pourquoi l'islam n'a pas aboli l'esclavage? Non, l'islam a ramené une sagesse et a ramené, comment dire, des droits pour, entre guillemets, ce qu'on appelle les esclaves. C'est pour ça que les mots ont un sens. En Occident, en Europe, l'esclavage est mal vu. C'est péjoratif, on ne peut pas le nier. Alors que ces gens-là sont passés d'esclaves dans l'Arabie du 7e siècle, les Arabes païens, où ces esclaves n'avaient aucun droit, ils étaient fouettés, frappés, etc. Ils subissaient des injustices, alors que l'islam a mis des règles. Et c'est ça la profondeur. Ce n'est pas seulement abolir, en disant « Ah ben on abolit et c'est un maïkoum débrouillé ». Non, toute la société elle était basée sur ça. Et eux-mêmes avaient besoin de ça, même eux-mêmes les esclaves avaient besoin de gîtes et de couverts. L'islam a mis des règles et les a fait passer d'esclaves qui subissaient des injustices à des domestiques. Même certains occidentaux à l'époque disaient les esclaves chez les Arabes sont mieux traités que des domestiques en Europe. En fait, ils ont eu un statut entre guillemets de domestique où ils pouvaient justement jouir de certains droits. Ou les hadiths sont très nombreux, hein, c'est connu. Habillez-vous comme vous vous habillez. Donnez-leur un repas comme vous mangez, etc., etc. Il fallait des droits, etc. Et Allah Ta'ala a encouragé fortement l'affranchissement des esclaves. Et quand vous regardez l'expiation, par exemple, pour certains péchés, la première chose qui arrive, c'est libérer un esclave. Et si tu peux pas libérer un esclave, tu n'as pas d'esclave, libère-toi toi-même. Subhanallah. Et on l'a très bien vu. Le premier qui a fait l'Aden, ça a été Bilal ibn Rabah, qui était un esclave abyssin noir affranchi par Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Et il est devenu un des meilleurs compagnons, il a été élevé, il a marché sur la Kaaba, et il a fait l'appel à la prière. C'est le premier à avoir fait l'appel à la prière, subhanallah azim. Donc l'islam, en fait, a honoré les gens, leur a donné des droits, comme la polygamie. L'islam a inventé... Non, l'islam, la législation islamique, parce que l'islam existe depuis Adam, en tout cas pour les humains, quand la révélation du Coran est révélée, Allah Ta'ala a restreint la polygamie. Parce qu'à l'époque, les rois avaient 5 femmes, 7 femmes, 8 femmes, 10 femmes, 20 femmes, 30 femmes, et beaucoup subissaient des injustices. Là, non. Allah Ta'ala a mis des règles, que tu peux avoir 1, 2, 3, jusqu'à 4 femmes, avec des règles, des conditions, tu dois les entretenir, tu dois les vêtir, tu dois t'occuper d'eux, etc., etc. T'occuper d'elles, pardon, etc., etc. Donc, effectivement, c'est ça la profondeur. C'est pas venir, c'est blanc ou noir. Non, il faut ramener des nuances, c'est ça la profondeur de l'islam. C'est qu'il y a des nuances, et les gens-là attaquent l'islam sur ces nuances, sur ces zones, on va dire, grises. Entre blanc et noir, il y a des zones grises où, justement, il y a une explication, il y a une profondeur, il y a des droits, il y a de la justice, si vous voulez être polygame, ben, il n'y a pas de problème, vous pouvez, mais avec des droits, etc. Vous voulez avoir quelqu'un, un domestique, vous pouvez, mais il y a des droits, il y a des règles, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et c'est ça, hein, la profondeur qu'il y a.
Pareil aussi le mariage de Aïcha. Oui, vous, regardez, nous aujourd'hui, on est libre, on peut se marier quand on veut, à n'importe quel âge, etc. Au contraire, les femmes n'ont jamais été autant malheureuses. Explosion des divorces, explosion du célibat. Plein de femmes sont obligées d'aller travailler, d'aller trimer dans les métros remplis de gens qui transpirent, où elles se font toucher, etc. À faire des boulots, elles vont juste gagner juste assez pour payer ce qu'elles doivent payer, parce qu'elles n'ont pas de mari, parce qu'elles ne trouvent personne. Le célibat a explosé en France, chacun est dans son coin. Chacun, les gens sont malheureux, sont chez soi, sans pouvoir vivre et jouir finalement de tout ce que jouissaient les anciens. Hein. On le voit très bien. Les femmes sont malheureuses. Les femmes étaient beaucoup plus heureuses quand elles étaient à la maison avec 3-4 enfants, avec une famille, où c'était vivant, qu'aujourd'hui, avec des familles sans âme. Ce que j'appelle des familles sans âme. C'est-à-dire où l'homme et la femme travaillent, ils font plus d'enfants, voire un, qui est abandonné dans une crèche ou chez une nounou, ou ils sont tout seuls, ou maintenant vous avez des couples où chacun est dans son appartement. Chacun a son appartement, ils se voient le week-end au resto, que sais-je. Hein. Alors que non, justement, la liberté, c'est de se marier tôt et jeune, on le voit très bien. Regardez les jeunes. Pourquoi beaucoup de jeunes dans les banlieues font n'importe quoi, les quads, les accidents, etc. Allah Ta'ala, le prophète Sam a dit mariez vos jeunes. Parce que quand tu te maries jeune, tu te responsabilises. Tu deviens responsable. Tu penses à ton foyer, à ton épouse, aux enfants qui viendront, etc., qui viendront par la suite. Alors que là, vous avez des tas de jeunes qui sont chez leurs parents, déresponsabilisés. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe ce qu'on voit, l'anarchie. Les femmes sont sur les réseaux à faire n'importe quoi, les garçons sont dans les rues à faire de la moto, du quad, à rouler sans casque, voire à trafiquer, etc. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas mariés. Et on voit le malheur. Contrairement à avant, où les gens se mariaient tôt, jeunes, très jeunes, à 10 ans, 12 ans, 13 ans, etc., ah ben, ça les mettait tout de suite dans le bain. Ils devenaient responsables. Ils avaient des enfants. Ils étaient plus heureux. Et encore une fois, le sophisme. On vous fait croire que d'être célibataire et de se marier à 30 ou 40 ans, ce sera la liberté. Pas du tout. Parce qu'arriver à 30-40 ans, c'est fini. La femme arrive à la ménopause. Il y a de moins en moins de candidats pour se marier avec telle femme ou tel homme, etc. Au contraire, la liberté, elle est là. C'est que tu vas construire et tu vas avancer dans ce chemin de la vie avec quelqu'un qui va t'accompagner. Car on est plus fort à deux, en couple, avec les enfants qui viennent. Tu es plus fort que seul. Et ceux qui sont divorcés, ils le voient très bien, le constatent très bien. Quand ils étaient en couple avec des enfants, ils se sentaient plus forts dans la société. Une fois qu'ils sont tout seuls, divorcés, dans leur coin, dans leur appartement tout seuls, ils se sentent plus faibles, plus fragiles. Hein. Et donc on nous attaque sur ça, sur le mariage de Aïcha. Oui, en islam, il n'y a pas un âge délirant imposé comme aujourd'hui en Occident, 16 ans, 18 ans, que sais-je, ou même 21 ans aux États-Unis. Non, non. Religieusement, dans toute l'histoire de ce qui a fait foi, dans toute l'histoire de l'humanité, ce qui a fait foi, c'est la puberté. Quand la femme et l'homme sont pubères, ils peuvent se marier. Et c'est ce qui s'est passé pour Aïcha, la mère des croyants, qui s'est mariée, et le mariage a été consommé quand elle était pubère, car ce qui compte en islam, c'est la puberté. Et certains savants disent, si elle n'est pas pubère, certains savants ont mis 15 ans comme âge, si elle n'a toujours pas atteint la puberté. Et on le sait très bien, et c'est connu scientifiquement, dans les pays chauds du désert, les filles sont pubères plus tôt que dans le nord. Certaines femmes, on a entendu qu'une fille dans le nord de l'Europe a eu la puberté à 19 ans. Hein. Et on sait très bien que dans les pays chauds, les filles sont pubères plus tôt. Et surtout dans les sociétés du désert, elles sont matures beaucoup plus tôt jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il faut voir au cas par cas. Il ne faut pas regarder l'âge, il faut voir la puberté. Vous avez une reine de France qui arrive sur le trône de France et qui se marie avec le roi de France qui avait 20 ans. Elle avait 10 ans. Et c'était connu. Le droit canon en France, qu'on appelle le droit canon, mettait comme l'âge de 12 ans pour les filles et l'âge de 14 ans pour les garçons, comme majorité fixée. Hein. Parce que c'est ce qui a toujours fait foi. Dans les sociétés où on éduque les filles et les garçons, où on les rend matures très tôt, ils étaient matures très tôt. Ça n'a rien à voir aux gamins d'aujourd'hui qu'on peut voir. Donc c'est pour ça ce qu'on dit, comme on dit souvent, comparaison n'est pas raison. Hein. Il faut comprendre telle société, comment les gens sont, etc. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez dans les sociétés désertiques, par exemple, les jeunes sont matures très très tôt. Parce que l'environnement, le contexte, etc., la situation géographique, le climat, etc., tout ça joue. Hein.
Et on l'a très bien vu que Aïcha, justement, est devenue la plus grande savante de l'histoire de l'humanité, car tout simplement, elle a baigné avec le prophète sallam, elle a baigné dans la science islamique, car c'est la première à recevoir la révélation. C'est la première à écouter les paroles du Coran et de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première à recevoir la révélation parce qu'elle partageait, elle habitait sous le même toit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Et c'est connu dans toute l'histoire. Et d'ailleurs, ce que disent les savants, pourquoi les Qurayshites n'ont jamais attaqué Rasulullah, le fait d'avoir épousé Aïcha à 9 ans? Pourquoi les chrétiens de l'époque qui attaquaient les musulmans idéologiquement n'ont pas sorti ça comme combat? Ça n'est jamais arrivé, c'est quelque chose qui est arrivé il n'y a même pas 30-40 ans. Pourquoi? Parce que c'était tout le monde l'appliquait. À l'époque, tout le monde se mariait avec des filles pubères, mais qui étaient prêtes. Prêtes, pardon. On ne regardait pas l'âge. L'âge, c'est aujourd'hui un truc, ça va dans le sens de l'égalitarisme occidental. L'égalité, non, il n'y a pas d'égalité, on est différents. Chacun est différent, chacun a son, comment dire, a ses traumas d'enfance, a son contexte, etc. Hein. Donc, on est différents, c'est pas pareil. Vous prenez une fille du Yémen qui a 10 ans, une Française de 10 ans, et une fille maghrébine dans une grande ville de 10 ans, vous allez voir que ça va être différent. Ils seront différentes, même physiquement, mentalement, etc. etc. Hein. Donc comparaison n'est pas raison, et ce qui compte en islam, c'est la puberté. Donc on voit très bien que on nous attaque sur des choses, finalement. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de leur paradigme de liberté absolue, alors que non, justement, il y a des choses qui te paraissent pas une liberté, mais au contraire, c'est une liberté. S'interdire à soi-même parce que ton créateur l'a interdit, l'alcool, les jeux d'argent, la drogue, etc., va te libérer justement intellectuellement, va te libérer spirituellement, va te libérer économiquement, va te libérer à tous les niveaux, dans ton esprit, dans ton cœur. Et ça, c'est la vraie victoire sur l'âme. C'est se soumettre à son créateur Allah subhanahu wa ta'ala pour finalement être libre et cheminer. Et c'est ça le secret de l'islam. C'est qu'au début, comme disent les savants par exemple pour la science islamique, au début c'est comme assez acide comme un citron, et après c'est doux comme un fruit, comme une banane ou autre fruit. Et c'est exactement ça. Et ça montre l'épreuve de ce bas monde. C'est qu'en apparence, surtout en Occident, les gens voient l'islam comme quelque chose de restrictif, qui t'empêche de ci, qui t'empêche de vivre, soi-disant qui t'empêche de ci, alors qu'au contraire, une fois qu'ils rentrent dedans, et beaucoup de convertis le disent, ah ben ils n'ont jamais été aussi libres, et heureux, et détendus, et sereins dans leur esprit, dans leur cœur. Et à l'inverse, quand vous regardez le système occidental, en apparence, avec l'ignorance et le suivi des passions et de son âme incitatrice au mal, on se dit que c'est bien, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, mais quand les gens rentrent dedans, ils s'aperçoivent que c'est une arnaque. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves économiques, esclaves au niveau des vices, esclaves à tous les niveaux finalement, et ils se sont perdus, et leur âme dépérit finalement, et ils sont tristes et ils sont malheureux. Regardez les gens en Occident, les taux de dépression n'ont jamais été aussi élevés, la consommation d'antidépresseurs explose, l'anxiété, les suicides, les cabinets l'anxiété, la dépression, les suicides explosent, et les cabinets de psychologues et de psychiatres n'ont jamais été aussi remplis, et finalement après on voit que c'est un désastre, leur système. C'est pour ça que c'est l'épreuve de ce bas monde, finalement. C'est l'épreuve de ce bas monde. C'est que la religion du Créateur Allah Ta'ala, en apparence, tu vois ceci, mais derrière, finalement, il y a un trésor. Et l'autre, en apparence, tu crois que c'est bien, mais derrière, en fait, c'est un piège. Et c'est une prison mentale, une prison au niveau de l'âme, une prison au niveau du cœur, et une destruction de l'âme et de l'esprit à terme. Et on va finir, Inch'Allah, bidnillah, avec les versets qui ont été révélés au début de cette intervention, qui sont les versets de la sourate l'Exode, la sourate 59, à partir du verset 18 jusqu'à la fin. Voilà, Azza wa Jal nous dit, traduction dans le sens, ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chacun voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants.
Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier, se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'inaccessible. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, à lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Et ces versets résument cette intervention finalement. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.